Titi palatouti tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api. Un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter ou même tout seul. En ce mois d'avril, le magazine Pomme d'Api te propose Le Ruban Rouge, une histoire écrite par Marie-Pascale Nicolas Cocagne, lue par Rebecca. Le Ruban Rouge. Au village des Pissenlits, dans la dernière maison, habite Monsieur Lapin. Monsieur Lapin vit seul. Sa grande fille est partie. Elle est allée vivre avec son amoureux, loin, très loin dans la vallée, et Monsieur Lapin n'a plus beaucoup de nouvelles. Depuis le départ de sa fille, Monsieur Lapin est tout le temps fâché. Le matin, il se lève en rouspétant. Le soir, il se couche en bougonnant. Et quand un voisin le salue, il fronce les sourcils et ses moustaches se raidissent. Monsieur Lapin a tout le temps l'air en colère, mais il est surtout très triste. Il y a quelque temps, il a su que sa fille était devenue maman. Monsieur Lapin est un grand-père qui ne connaît pas son petit-fils. Un jour, Monsieur Lapin reçoit une lettre. C'est une lettre de sa fille. « Cher papa, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et c'est dommage. Je parle souvent de toi à ton petit-fils, Jo. Il aimerait beaucoup faire ta connaissance. Ici, c'est bientôt les vacances. Jo a grandi et il veut bien prendre le train tout seul. Si tu es d'accord, il arrivera lundi matin à la gare des Pissenlits. Il t'attendra sur le quai. Pour le reconnaître, c'est facile. Jo aura un ruban noué à l'une de ses pattes. Et pour que Jo te retrouve, j'ai mis dans l'enveloppe un autre ruban. Toi aussi, tu l'attacheras à ta patte. Tu es d'accord, papa ? Nous t'embrassons très fort. » En effet, avec la lettre, il y a un ruban rouge. Monsieur Lapin se met en colère. Il grogne. « Accrocher un ruban ? Quelle idée ridicule ! Il n'est pas question que j'arrive à la gare avec un ruban attaché à ma patte. Je ne suis pas un lapin de Pâques. » Il fourre le ruban au fond de sa poche, puis il s'affale dans son fauteuil. Il finit par se calmer. Ses moustaches commencent à frétiller. C'est parce que Monsieur Lapin est tout bouleversé. Pour la première fois, il pourra serrer son petit-fils dans ses bras. Tout à coup, Monsieur Lapin bondit de son fauteuil. Vite, du papier, un crayon. Il écrit « Oui, d'accord, à lundi, à la gare des Pissenlits. » Il file déposer sa lettre à la poste, puis, en 3 coups de patte, il se rend chez l'épicier. Il lui achète ses plus belles carottes et aussi une grande sucette à la fraise. Enfin, arrive le lundi. Monsieur Lapin sort de chez lui, dans son plus beau costume. Mais à la gare, quelle cohue ! Entre les voyageurs qui descendent, ceux qui attendent, les bagages qui bouchent le passage, c'est la pagaille. Monsieur Lapin appelle. « Jo ? Jo, où es-tu » Monsieur Lapin tourne la tête dans tous les sens. Il a beau se hisser sur la pointe des pattes, pas de petit lapin à l'horizon. Peu à peu, la gare se vide. Il ne reste plus qu'une grosse valise au bout du quai. Et derrière cette valise, un petit lapin apparaît. Il a un ruban rouge noué autour de sa patte. Monsieur Lapin a le cœur qui bat. C'est son petit-fils, Jo. Il le voit pour la première fois. Tout ému, Monsieur Lapin marche à sa rencontre. Mais Jo ne le regarde pas. Il tourne la tête, à droite, à gauche, comme s'il cherchait quelqu'un. De grosses larmes coulent sur les joues de Jo. « Que se passe-t-il » se demande Monsieur Lapin inquiet. Et soudain, il comprend. Vite, il farfouille dans une poche, farfouille dans l'autre. Ça y est, il l'a trouvé. Puis, avec ses pattes, il fait quelque chose. Monsieur Lapin se penche vers Jo. Il lui tend une sucette à la fraise. Autour de la sucette, il a noué un ruban. « Le ruban !» Jo le reconnaît. Aussitôt, ses larmes s'arrêtent. Jo a les yeux brillants. « C'est toi, mon papy ? Je croyais que tu m'avais oublié. Mais tu as pensé à moi ? » ?»« Oui, » répond Monsieur Lapin. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Aujourd'hui, hier, tout le temps. » Jo se jette dans les bras de son grand-père, et tous les deux se serrent fort. « Et maintenant, dit Monsieur Lapin, allons à la maison. Heureux grand-père Lapin !» Grand-père Lapin est heureux. Avec son petit-fils sur les épaules, il traverse le village des Pissenlits.
Et à tous ceux qui lui demandent « Qui est ce petit lapin ?» il répond joyeusement « C'est mon petit-fils, Jo ». Une histoire écrite par Marie-Pascale Cocagne pour le magazine Pomme d'Api, numéro 650. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.